Europe Soir. De uma forma fraquejar? Não. For all Americans. Если да, le istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. Le monde de votre radio à 18h50, comme tous les soirs avec Sophie Larmoyer. Bonsoir Sophie. Bonsoir Laurent. Alors en ce 8 mai, on l'a dit et on va le répéter, jour de capitulation allemande, ou plus exactement capitulation nazie. On va prendre la direction de la Pologne où il se trouve que les guides et les salariés du musée d'Auschwitz ont bien du souci avec les nationalistes. Oui, alors c'est une conséquence directe de l'adoption d'une loi début février. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on en avait parlé, cette loi mémorielle très controversée, voulue par le parti de la droite conservatrice au pouvoir, le PiS, Parti droit et justice. Cette loi nie toute responsabilité ou complicité de la nation polonaise dans la Shoah. Interdit par exemple de parler de camp de la mort polonais. Et cette loi a eu pour conséquence de décomplexer les nationalistes les plus durs et a fait monter une sorte de fièvre de sentiment patriotique et en même temps a libéré une parole clairement antisémite dans le pays ainsi qu'une parole xénophobe, anti-musulmane. Et le musée d'Auschwitz-Birkenau est devenu une cible privilégiée. Ses dirigeants et les guides qui y sont formés sont accusés de minimiser le sort des quelques 74 000 Polonais non-juifs qui sont morts dans le camp, de gommer l'héroïsme polonais et de faire le jeu, je cite, de la narration juive. Mais moi c'est direct, c'est net, on sait de quoi on parle. Ça s'exprime ouvertement, ces idées ? Oui, d'abord dans les médias qui sont contrôlés majoritairement par le pouvoir en place ces dernières années, et puis le personnel qui travaille sur le site de l'ancien camp d'extermination pour que l'histoire ne soit pas oubliée. Ce personnel vit cette pression au quotidien. Ils sont accusés d'être anti-polonais. Ils font face à une propagande qu'ils sont contraints de démentir de plus en plus fréquemment. Le frère du directeur emblématique du musée d'Auschwitz a publié mi-mars un billet sur Facebook pour dénoncer 50 jours de haine ininterrompue, des arguments mensongers, des dizaines d'articles, des centaines de comptes Twitter engagés, des milliers d'attaques, des vulgarités, des menaces, des diffamations, des délations, à vomir. Fin de citation. Certains réclament que seuls les Polonais puissent être guides dans le camp. Le domicile d'un guide italien a été vandalisé en mars et un autre a été malmené par un groupe de visiteurs nationalistes partisans d'un homme politique antisémite notoire qui était enveloppé dans des drapeaux polonais. Et tout ça, pas de réaction, notamment du pouvoir ? Alors vous savez, le pouvoir est assez proche des milieux d'extrême droite en Pologne et la situation est délicate pour les responsables du musée d'Auschwitz qui dépendent du ministère polonais de la Culture. Ils semblent ne pas vouloir faire trop de vagues à ce stade. Il faut se souvenir aussi qu'un certain nombre de directeurs de musées ont sauté ces dernières années, remplacés par des proches du parti PiS, Droit et Justice. Ceux qui opposent leurs idées à celles du pouvoir en place sont systématiquement accusés d'être anti-polonais. Vous le savez maintenant. Merci beaucoup Sophie. Plus léger maintenant, un clin d'œil à la poste allemande qui vient de faire une grosse pied de nez à l'industrie automobile. Celle-là, je l'ai un peu inventée. Bonsoir Hélène Kohl. Bonsoir. Vous êtes à Berlin pour Europe 1, pour cet Allemand massacré. Un employé de la poste allemande a donc développé son propre véhicule électrique et apparemment ça fait un carton. Oui, il y a 6 ans, Jürgen Gertes a eu une intuition absolument géniale. Il était chef de la branche paquet de la Poste et il a tout simplement prévu que les véhicules diesel risquaient tôt ou tard d'être interdits en ville, ce qui va d'ailleurs bel et bien se produire dès cet été dans certaines agglomérations comme Düsseldorf ou Bonn. Sauf que dans le même temps, les commandes sur Internet explosent et avec elles, les livraisons en ville. Donc l'ingénieur de 53 ans convainc la Poste de passer aux camionnettes électriques et il lance un appel d'offres auprès de l'ensemble des constructeurs automobiles allemands qui l'envoient absolument tous faire sa tournée ailleurs. Pour eux, ce n'était pas réalisable, pas rentable, bref, pas sérieux. Sauf que c'était réalisable, rentable et sérieux. Il l'a fait. Oui, exactement. Il mandate en fait un groupe de chercheurs et d'ingénieurs d'Aix-la-Chapelle et en 2016, il présente son fourgon 100% électrique, le Street Scooter, qui fait très vite ses preuves puisqu'aujourd'hui, il a déjà remplacé 5000 des 55 000 véhicules postaux dans tout le pays. La Poste assure elle-même toute la production en série dans une usine qu'elle a construite exprès, d'où sortent 50 fourgons neufs par jour. Pas mal pour un modèle que tous les géants de l'automobile allemand avaient vraiment snobé. Alors j'imagine que ces géants se mordent les doigts maintenant, non ? Mais en tout cas, ils ne sont toujours pas en mesure de proposer un concurrent à ce street scooter de la Poste. Ils sont complètement à la traîne sur ce marché qui est pourtant énorme car c'est la panique ici chez les artisans et les commerçants des centres-villes, menacés directement par l'interdiction imminente de la circulation des diesels. Ils cherchent des solutions alternatives. Alors il y a quelques mois, la Poste a décidé de commercialiser ces fourgonnettes électriques de Monsieur Gerdes. Succès immédiat, plus d'1 millier de commandes déjà, et pas seulement en Allemagne, aux Pays-Bas aussi, en Angleterre. Certains modèles sont même maintenant testés
en Asie. Wunderbar. Merci beaucoup Hélène Kohl. Bon, celle-là, elle est a priori effectivement dans un bon allemand. En direct de Berlin ce soir. En bref, Sophie, une première au Maroc où des milliers de femmes se sont pressées dans 7 villes du pays pour passer un concours. Un concours de quoi? Un concours pour devenir adoul. Les adouls sont les notaires de droit musulmans qui rédigent par exemple des actes de mariage ou d'héritage. Le roi Mohamed VI a décidé fin janvier d'ouvrir cette fonction aux femmes. Jusqu'ici, elles en étaient exclues car selon une interprétation des textes de l'islam, le témoignage d'une femme vaudrait la moitié de celui d'un homme. Or, le témoignage est au cœur du métier d'adoul, une évolution, vous l'imaginez, saluée par les milieux libéraux et critiquée par les salafistes. Sophie Larmoyer, merci beaucoup. À demain. À demain.